Salut tout le monde, c'est Matcha, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le artbook du 30e anniversaire de Dragon Ball. Allez, c'est parti. Ce artbook est donc sorti le 31 janvier 2016 au Japon pour un prix de 3500 yens à sa sortie, donc un petit peu moins de 30 €. Mais maintenant on le trouve à 60 € en import chez nous. Il a 248 pages, une protection cartonnée, une jaquette à l'intérieur, et puis voilà. Le carton de protection est déjà magnifique. Il reprend une illustration bien connue avec en fond ce rouge surmonté de lettres dorées qui donne tout de suite un sentiment d'un produit prestigieux. À l'arrière, un aperçu des personnages principaux de la série avec en tout premier, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, Sangohan. La toute première image de la jaquette reprend donc la toute première page du manga avec Sangoku sur ce rondin et sur le verso la toute dernière image. Donc le sens du détail est vraiment poussé au maximum pour faire plaisir aux fans inconditionnels de la série, quoi. Une fois la jaquette retirée, sur le recto on remarque tous les personnages de Dragon Ball, en tout cas la plupart, et sur le verso les personnages de Dragon Ball Z. Encore une fois, le sens du détail. On débute donc dès l'ouverture du bouquin sur un magnifique poster reprenant d'un côté donc une illustration de Dragon Ball et de l'autre une illustration de Dragon Ball Z, ce qui est d'ailleurs la même illustration qu'on peut retrouver sur la couverture du bouquin. Ensuite on peut découvrir une représentation de l'auteur Akira Toriyama lui-même, comme il aimait se dessiner, nous lançant un énorme arigato, donc merci, pour nous remercier certainement d'avoir été toujours aussi fidèle à son manga. Le livre nous montre ensuite les premiers dessins préparatoires qui ont servi à la création du manga, donc des personnages. Sangoku devait certainement ressembler à ce petit singe d'abord, puis vous voyez, Bulma, et les premiers designs de Sangoku. Un peu plus sérieux là. À partir de là, on nous liste toutes les couvertures du magazine Jump dans lequel Dragon Ball est apparu, donc toutes les couvertures avec justement Dragon Ball dessus. Ça c'est aussi vraiment intéressant à voir. Ce sont souvent des magnifiques illustrations. On a donc ensuite les Dragon Ball Secret Files avec les dessins préparatoires de différents personnages de la série. Donc là on a Kaio-sama, voilà, avec sa planète, Cell. Quand on voit les designs qui ont été laissés de côté, parfois on se dit qu'on a de la chance quand même, hein. Oh là là, la gueule du Cell, dégueulasse. Et là des croquis Sangoku SSJ3, très très classe. Alors bon, par contre avec cette coiffure, je sais pas, moi j'aurais vraiment pas voulu avoir, hein. Sangohan, le Great Saiyaman, Boo, avec des designs vraiment bizarres quoi. Mais bon, pourquoi pas, ça change. On aurait vraiment pu avoir tout autre chose. Donc avec cette page débutent les fanarts de mangaka connus. Donc là, Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, ici l'auteur de One Piece, de Death Note, de Bleach et de Naruto, avec une illustration assez originale sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir représenté. Donc c'est un robot qu'on voyait dans Dragon Ball. Donc ensuite on enchaîne avec tout un chapitre consacré à la série animée, avec des dessins, des illustrations, du Dragon Ball GT. On termine par du Dragon Ball Super, normal, parce que c'est la série animée du moment, avec les croquis préparatoires du maître, mais que je trouve bizarrement un peu dégueulasse. Vraiment une tête bizarre, mais il avait avoué lui-même qu'il n'arrivait plus tellement à dessiner les personnages de Dragon Ball, parce que ça faisait longtemps, il délègue ça en général à d'autres, donc c'est pour ça que le Freezer, oh mais la gueule qu'il a. Deux nouveaux fanarts de mangaka connus, donc là on a l'auteur de Yu-Gi-Oh!, de Black Clover, d'Hunter x Hunter, et on finit par celle de Toyotaro que je trouve vraiment magnifique. En plus c'est vraiment un clin d'œil aux tranches qu'il y avait sur la jaquette du manga original, où il y avait une frise montrant Sangoku et tous ses amis, et là voilà, donc on a les mangas suivis de tous les nouveaux personnages de Dragon Ball Super. Je trouve l'idée vraiment excellente quoi. On enchaîne avec un immense chapitre sur les jeux et jouets dérivés de la série. Alors là vraiment il y a de tout, les figurines, les cardasses, les premières avec les dates principales, voilà,
magnifique, avec les prismes, les premières bornes, les croquis pour les personnages de Dragon Ball Heroes, les jeux vidéo qui ont marqué notre enfance, et on finit par quelques figurines, certaines vraiment très très classe, qui doivent maintenant, pour quelques-unes d'entre elles, coûter un bon paquet. Oh la Yamcha, mais vraiment aucun respect quoi. Voilà, Goku SSJ3, ah, elle est pas mal celle-là quand même, hein. Vraiment bien. Bon, la DOD, je suis pas fan, hein. Avec quand il y a des vêtements en tissu comme ça rend pas toujours bien, je suis pas très fan. Oh le Goku, mais la tête! Je suis pas très fan de celle-là. De nouveau des fanarts avec l'auteur de Hokuto no Ken, de City Hunter, de Haikyuu, de My Hero Academia, et là celle de l'auteur de One Punch Man que je trouve magnifique. Moi il me redessine Dragon Ball Super comme ça, pour moi il est vraiment aussi fort que Toyotaro, voire sur cette illustration, peut-être même au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment classe le Goku là, bien énervé, avec Freezer derrière, magnifique. On enchaîne avec un gros morceau, Dragon Ball Super Data, donc ils appellent ça comme ça. C'est tout un tas de données sur les mangas, les dates de sortie, les prix, le numéro du tome, toutes les rééditions, et puis alors là, vraiment tout ce qui touche à la série, les comics, les magazines, avec les dates de sortie pareil, les prix, tout. Alors bon, il faut vraiment s'amuser pour voir toutes ces références, hein, ça doit servir aux collectionneurs j'imagine qui veulent vraiment compléter leur collection. Et puis là on a même, alors attention, les audiences télévisées de tous les épisodes de la série quoi. Donc on voit les courbes, quels épisodes ont été marquants, quand il y a eu des pics. Je trouve ça vraiment excellent, ça sert à rien, soyons clairs. Mais je trouve ça vraiment excellent quoi, qu'ils aient poussé le détail jusque là. Et là on termine ce artbook de folie avec le tout dernier chapitre de la série en croquis. Vraiment crayonné, vraiment là c'est le dessin du maître, pas de retouche, rien. Donc le tout dernier chapitre, comme ça, on peut vraiment admirer le dessin préparatoire, très classe déjà, rien que le premier jet. Bon, il va y avoir quand même des préparations d'abord, mais magnifique. Bon, c'est pas grave si je spoil, hein, la fin, tout le monde la connaît, il emmène Hoop sur son dos et puis il part l'entraîner. Et la dernière image, Arigato Sayonara, The End, avec tous les personnages 10 ans plus tard, c'est ça? Quelques années plus tard en tout cas. Magnifique. Au final, on retrouve pas mal d'images qu'on a pu voir dans différents artbooks à travers le temps. Mais là, c'est vraiment un best-of qui nous est offert, dans une édition prestige que tout fan de Dragon Ball se doit vraiment d'avoir. Et puis je finis en balançant car Fudo possède le même artbook, mais ne l'a toujours pas ouvert, ni même enlevé de son plastique d'origine. Honte à toi. Voilà, c'est tout pour cette présentation du artbook des 30 ans de la série. N'oubliez pas de nous soutenir si ça vous a plu en mettant un petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement, et en vous abonnant si ce n'est déjà fait. Dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!